comment on fait pour bouger rapidement et facilement quand on a des innovations numériques? Il faut les proposer à la direction, il faut faire passer tout ça à travers le crible du fonctionnement du musée, il faut penser médiation, il y a beaucoup de choses. Et puis parfois, dans le numérique, il faut se retourner sur un 30 sous, on dit au Québec, nous. Alors, il faut se retourner rapidement. Comment on fait pour, en France, nommément, on verra ici au Québec ce que vous en pensez, ou ici aux États-Unis, comment on fait pour faire bouger le dossier du numérique plus rapidement? Waouh, je ne sais pas, j'ai pas la clé pour l'instant, c'est vrai que ce serait intéressant. En fait, le problème majeur qu'il y a, si vous voulez, c'est par rapport aux questions de prise de décision pour basculer sur un projet numérique, c'est notamment sur l'exemple avec les youtubeurs, la question qui est posée, c'est mais qui valide ? Qui valide les contenus? C'est-à-dire que quelqu'un qui va poster des vidéos sur YouTube, est-ce qu'il a un conseil scientifique? Est-ce que dans son conseil scientifique, il a des patrons des grands laboratoires qui vont pouvoir valider ses contenus? Alors évidemment non, il n'a pas de conseil scientifique, il valide lui-même ses contenus. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est pas lui qui valide, enfin, il valide bien sûr ses contenus, mais quand on regarde, quand on discute et on travaille avec eux, parce que j'ai travaillé avec des youtubeurs sur différentes expérimentations, en fait, on se rend compte qu'il utilise tout un réseau informel pour valider les scripts des vidéos qui sont faites. On a l'impression que c'est fait comme ça en 5 minutes sur un coin de table. Alors évidemment pas du tout, hein. Il va mettre 3 jours de tournage. En fait, c'est aussi des vrais professionnels quelque part ils sont en train de devenir des vrais professionnels. Pour moi, ces gens, c'est des auteurs. Ils ont un point de vue sur les sciences, mais on trouve des youtubeurs en histoire, en art, en cuisine, en tout ce qu'on veut. Et donc ils ont un regard particulier sur la thématique. Donc en fait, ils valident leur sujet déjà par un réseau informel dans lequel on va trouver des chercheurs, des doctorants, des gens qui sont là plus pour des raisons de relationnel, des raisons de connaissance que parce qu'ils représentent une institution. Et ensuite, il y a aussi une deuxième validation qui se fait à travers les réseaux sociaux et à travers les commentaires qui sont apportés par les internautes. Et ça arrive que certains youtubeurs corrigent ou modifient le contenu de leurs vidéos suite à une série de commentaires qu'ils vont avoir parce que, par exemple, il y a un point qu'ils auraient laissé passer qui n'était pas un point justement juste d'un point de vue scientifique. Donc en fait, le circuit de validation, il existe, il n'est pas inopérant. Souvent on entend, oui, ils font n'importe quoi sur Internet, on peut dire ce qu'on veut, etc. Bon, évidemment, mais en même temps, quand on commence à avoir des centaines de milliers de vues, c'est pas complètement n'importe quoi, mais le système n'est pas du tout le même que celui qu'on a dans les institutions. Et là, le problème, c'est qu'on ne va pas réussir à faire le lien entre un conseil scientifique d'une institution très établie et puis un réseau un peu informel de validation d'un youtubeur scientifique. Donc on va avoir une problématique en fait qui est plus de l'ordre institutionnel, je pense, qu'une véritable problématique scientifique.